Aujourd'hui, je vous parle du projet Natix Network, un projet positionné sur les narratives d'Epine et IA en même temps. Ce projet fait de la collecte de données géospatiales grâce à une application. Il est possible d'utiliser son smartphone qu'on pose comme ça devant dans sa voiture sur son tableau de bord. Ça filme la route, ça collecte les données et ça nous fait gagner de l'argent. Drive to Earn. Le token de ce projet n'est même pas encore sorti, c'est prévu en Q2 2024. Du coup, c'est encore sous les radars, j'ai l'impression. C'est early. Et en plus de ça, il y aura un airdrop. Donc commencez à utiliser l'application, faire certaines tâches, ça pourra vous rapporter de l'argent magique. J'espère donc que tu apprécieras cette vidéo, j'espère que tu vas liker là sur le bouton de like, le pouce bleu, la petite cloche pour les notifications, on s'abonne également, on s'abonne évidemment. Et puis vous pouvez partager aux copains, vous pouvez commenter, dire ce que vous en pensez, et vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Natix Network. La première carte dynamique, alimentée par l'IA et optimisée par la communauté. Il s'agit d'un projet de la narrative, le narratif, la trend d'Epine. C'est une des tendances de l'année 2024, et dans ce narratif, ce projet, Natix Network, pourrait être très intéressant. D'autant plus qu'il y a un airdrop, donc pourquoi pas choper des tokens gratuits. Natix, c'est un réseau d'intelligence spatiale ouvert. Le produit phare de ce projet, c'est Natix Drive, une application, c'est un Drive to Earn. Je vais vous expliquer ça au cours de cette vidéo, parce qu'il sera possible de gagner de l'argent simplement en conduisant sa voiture et en ayant un smartphone. Accessible à tous donc. Grâce à ces caméras, grâce au smartphone, ça va produire des données en temps réel et créer un jumeau numérique de notre monde, en mappant à travers les routes. Et toute cette data connectée, ça peut être utile à énormément de choses, de fonctionnalités, des use cases, comme pour la conduite autonome, les voitures qui conduisent toutes seules, elles vont avoir besoin de ces données en temps réel, et ce sera aussi utile pour les villes intelligentes, les smart cities, pour le futur quoi, avec tous ces objets connectés de partout. Pour débuter, déjà prenez en compte le fait que c'est un projet qui a levé en pré-sale 3,5 millions de dollars. La team du projet est en Allemagne, à Hambourg, et il y a eu différents VCs, des business angels, des fonds d'investissement qui ont investi sur ce projet. Pourquoi ça pourrait être pertinent, un projet dans le domaine de la donnée géospatiale? Eh bien c'est un marché de plusieurs milliers de millions de dollars. J'ai regardé quelques études et quelques projections, les chiffres varient, comme par exemple ici, on évalue qu'en 2024, c'est 86 000 milliards de dollars, ce marché de la data géospatiale, et il y a une projection sur 2029, ça devrait atteindre 157 000 milliards de dollars. D'après d'autres études, ça pourrait atteindre les 211 000 milliards de dollars d'ici 2030, ou alors 226 000 milliards de dollars toujours d'ici 2030, ou encore 262 000 milliards de dollars d'ici 2032. En gros, vous avez compris, il y a un paquet d'oseille à se faire sur ce marché, et c'est un marché porteur pour les années à venir. Nous voici maintenant sur le site de Natix Network. Actuellement, plus de 87 000 conducteurs qui sont enregistrés sur leur application de Drive to Earn, dont je parlerai un peu plus tard. Ils ont divers partenaires, ici on voit Google, ici on voit Amazon, il y a Deutsche Telekom, Solana, Nvidia, etc. etc. L'objet principal de ce projet, c'est donc l'application Drive to Earn. C'est ça qui permet de faire un mapping en temps réel du monde et de collecter les datas géospatiales. C'est grâce à cette application. Permet aussi d'avoir des rewards en crypto. Ça fonctionne avec un smartphone, il n'y a même pas besoin d'avoir d'équipement, c'est à peu près accessible à tout le monde un smartphone aujourd'hui. Il s'agit d'un mapping décentralisé, puisque chacun y participe, et c'est pour ça que c'est un projet de la narrative d'Epine. Natix incite les utilisateurs à cartographier ce qu'il y a autour d'eux quand ils conduisent. Ça permet de collecter la data de manière dynamique en temps réel. Cette data qui intéressera peut-être les nations elles-mêmes, les collectivités, diverses entreprises. Mais également Natix, c'est compatible avec d'autres appareils que les smartphones, comme avec des drones, des caméras de surveillance, des dashcams. Donc leur technologie, ça rend tout dispositif de caméra compatible. Ils nous disent que leur intelligence artificielle permet de sécuriser la donnée pour que ça reste anonyme, toutes ces informations qui vont être collectées. C'est vrai que c'est quand même un détail important. J'espère que cette sécurité est bien mise en place, parce que sinon quand on y réfléchit 2 secondes, ça nous projette dans un monde du futur où il y aura les drones, les caméras de surveillance, les smartphones, et peut-être même encore plein d'autres appareils. Tout ça sera connecté et filmera tout et tout le monde en temps
temps réel. Donc tout ça connecté à de l'intelligence artificielle, on arrive vite quand même dans un monde à la Minority Report. Ça ressemble fortement aux dystopies de la science-fiction. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse qui a quand même son importance, hein, je le signale juste. Et je continue. Leur logiciel d'intelligence artificielle analyse le flux vidéo en temps réel, et ça peut détecter une large étendue d'événements. Alors ces événements, c'est à définir, mais je crois que ça peut être par exemple des travaux dans un endroit, ou alors un accident, peut-être même des faits de criminalité. Donc c'est pour ça, hein, je vous dis, Minority Report, la dystopie et compagnie. Mais c'est porteur, vous l'avez compris, c'est porteur, il y a peut-être de l'argent à se faire. On nous rassure quand même en nous disant que c'est free of any personally identifiable information. Ça veut dire que normalement on peut pas nous identifier personnellement grâce à leur système, mais bon, gardons quand même quelques petites réserves. Évidemment, il y a de la monétisation de la data, très intéressant, je pense que ça vous intéresse. Ah, c'est les incitations qui vont faire que ce genre de projet et ce genre de technologie, ce genre d'application vont être adoptés. Donc c'est peut-être aussi ça qui fait qu'on va aboutir, les incitations financières, à ce monde dystopique aussi. Regardons un petit aperçu vidéo, le trailer qui présente le projet. Video information is a rich source of data, effectively empowering smart cities to sense the streets at micro levels. Currently, there exists a global network of 45 billion cameras, smartphones, drones, cars, and CCTV cameras. Regardez, ils le disent, hein. Actuellement il y a quand même un réseau de 45 milliards de caméras, de smartphones, de drones, de voitures, de caméras, etc., d'objets connectés qui peuvent nous surveiller. That are capable of producing exabytes of rich data every day. Combined with artificial intelligence, this network can optimize urban traffic, detect crime and violence, or monitor road conditions. But now, voilà, ça peut détecter la criminalité, la violence, surveiller l'état des routes, le trafic urbain, etc., etc. only less than 10% of this video data is being analyzed. Well, we're about to change that. Cameras are increasingly equipped with AI-accelerated chips, enabling them to run AI on the device and in real time. They can now detect traffic congestion or crowd dynamics right on the device. Voilà, aujourd'hui, il y a de la data qui est connectée, mais seulement 10% de la data qui est filmée. Et eux, ils entendent récupérer beaucoup plus de data avec tous ces appareils, toutes ces caméras à travers le monde, et en utilisant l'intelligence artificielle. There is no need to send exabytes of video data to the cloud infrastructure thousands of kilometers away, process the video there, send the insight back to the streets, and clog the internet pipelines. Natix is taking advantage of these cameras to create the first crowdsourced smart camera infrastructure. By installing Natix's software, any camera can become a smart device, collect data, and support smart city and mobility applications. And the camera owners earn rewards by providing the infrastructure and the data. With Natix, our cities benefit from remarkably lower infrastructure costs, wider coverage of data collection, privacy compliance, and a people-powered infrastructure that supports an infinite number of smart city and mobility applications. Voilà, en fait, ils sont en train de dire que leur système, finalement, il est très pratique, il est déployable partout, ça demande peu de matériel pour connecter toute cette data, donc ça demande peu d'argent, de demande d'infrastructure, et ça peut être effectivement une raison du succès, d'un succès potentiel futur de ce projet. Rien qu'un truc comme ça qui me vient en tête, vous avez déjà vu dans les rues de nos villes, des types qui font des mesures avec un trépied, un petit appareil, un laser, dans la rue comme ça pour calculer des distances, c'est pour faire de l'urbanisme en vue de travaux. Bah peut-être qu'avec ce type de caméra, ces collectes de données et de l'intelligence artificielle, toutes les mesures du paysage urbain, on pourra les faire de cette manière. Voilà peut-être un cas concret d'utilisation. This is the next generation of camera infrastructure. This is Natix. Voilà, ça, c'est Natix. Et il y aura les Natix Island Tokens. C'est-à-dire qu'il sera possible d'acquérir un terrain, par exemple, sous forme de NFT, qui représentera un bout de terrain sur cette planète, un endroit bien réel, comme par exemple un quartier de Paris, voilà, une zone où il y a du trafic. Et bien, si j'ai un de ces NFT, Island NFT, toutes les données qui seront captées et collectées sur ce terrain, je toucherai des royalties dessus. Évidemment, voilà, en étant propriétaire du NFT. Si je suis pas propriétaire du NFT, je peux aussi gagner de l'argent et des cryptos juste en conduisant un peu partout sur la planète. Et ça permet donc de gagner du token NTXT, l'utility token du projet, qui servira notamment à faire des achats de ces NFT Island, mais d'autres achats encore dans l'application. Je vais vous montrer ça après, un petit aperçu. Et maintenant, je vais vous donner quelques éléments supplémentaires qui proviennent d'un tweet de Simon Dedick, un tweet qui résume bien ce qu'est ce projet, même si je vous ai déjà résumé pas mal de choses, et il y a des informations supplémentaires intéressantes.
Déjà, c'est un projet de la narrative d'Epine. Donc on sait que c'est une tendance sur cette année 2024 sur ce bull run. Et parmi les projets d'Epine, peut-être que celui-là, Natix Network, ça fait peut-être partie des projets un peu sous les radars, le token n'étant même pas encore lancé. Natix, c'est une entreprise qui a débuté en 2020, en Allemagne, comme je vous ai dit, à Hambourg. À la base, c'était une société d'intelligence artificielle de vision par ordinateur, générant plus de 300 000 $ de revenus à la fin de l'année 2021. Cependant, ils se sont rendus compte que la construction d'une infrastructure de caméras, c'est coûteux et c'est non évolutif. On crée une infrastructure, faut mettre tout ça en place, ça demande de l'argent, et puis pour le faire évoluer dans le temps, il faut rechanger son infrastructure. C'est coûteux, c'est donc un frein. Mais ça a permis de faire émerger une solution, Natix Network, qui a été créée pour externaliser l'infrastructure des caméras et la tokeniser. Donc ça correspond bien à ces projets d'Epine, qui consistent à décentraliser des infrastructures, des capacités de stockage ou de la puissance de calcul. En 2023, maintenant il y a environ un an, l'application Natix Drive, l'application Drive to Earn, elle a été lancée. Elle est donc fonctionnelle et vous pouvez dès à présent l'utiliser. Ils ont une technologie brevetée qui se combine à l'intelligence artificielle et c'est ça qui permet d'anonymiser les données. On espère que c'est bien le cas, comme je vous l'ai dit précédemment. Les données connectées par Natix Network permettent de créer davantage de fonctionnalités d'assistance au conducteur, des fonctionnalités de navigation, du stationnement, vu que tout est en temps réel. Par exemple, ça peut te dire, tiens, là-bas dans la rue à côté, là tu cherches une place, il y a une place. En fait, on pourrait imaginer avec Natix Network une version décentralisée de Waze, qui en plus nous récompensera pour son utilisation. Mais actuellement, c'est pas encore le cas. L'application ne fait pas office de GPS. Ça pourrait simplement être un use case futur qui paraîtrait assez logique. Je n'ai pas vérifié, donc vous vérifierez peut-être vous-même si vous souhaitez vérifier, mais si j'en crois ce post, Natix Network n'a pratiquement aucun concurrent direct. Le seul projet similaire, ce serait HiveMapper. Mais si on compare les deux projets, HiveMapper crée des cartes statiques. C'est pas en temps réel, c'est pas dynamique, contrairement à Natix Network. Donc forcément, c'est de la data qui a plus de valeur. HiveMapper, ça nécessite d'investir dans une dashcam. Et dashcam, c'est les caméras qu'on peut placer dans sa voiture et qui filment pendant qu'on roule. Avec Natix Network, il suffit d'avoir l'application sur son smartphone. Le smartphone fait office de dashcam et de caméra. Donc c'est accessible beaucoup plus simplement pour des utilisateurs et donc ça a le potentiel d'avoir beaucoup plus d'utilisateurs. Il n'y a pas besoin d'acheter du matos. Ça aussi c'est une information, j'ai pas vérifié forcément de moi-même, je ne suis même pas forcément en mesure de vérifier l'exactitude de cette information, mais l'application Natix Drive consommerait jusqu'à 99% de données en moins que HiveMapper. Prenez cette info comme ça, moi je ne sais pas. Un autre point, c'est que la majorité des chauffeurs de Uber, de taxi, camions, etc., ils ne sont pas du tout natifs et habitués à la cryptographie. Les cryptos, ça leur est inconnu, on va leur dire, ouais, on va te donner une application, tu vas voir, ça fonctionne avec les cryptos. Déjà, c'est un peu dur pour faire passer des utilisateurs. Ça semble tout de suite compliqué pour les gens qui connaissent pas. Or, Natix propose à la fois des récompenses cryptographiques et non cryptographiques, parce que le chauffeur Uber qui connaît pas la crypto, il se dit, ouais, les cryptos c'est cool, mais moi je sais pas comment ça fonctionne, ça me sert à rien, je veux gagner du vrai argent, entre guillemets, parce qu'il pense que c'est virtuel, etc. Sur HiveMapper, ça propose seulement des récompenses, des rewards en crypto. Sur Natix, ce sera crypto et non cryptographique, donc dollars, euros. C'est encore une fois plus simple pour faire rentrer des utilisateurs. Ça fait donc environ un an que l'application a été lancée. Là, il nous dit plus de 70 000 chauffeurs qui ont été enregistrés, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ce serait plutôt 87 000. Plus de 20 millions de kilomètres parcourus, mais ce serait plutôt presque 24 millions à l'heure actuelle. Ils ont des partenariats avec des projets d'Epine importants, comme Silencio Network, Dimo Network, aussi avec Geodnet, et ils sont aussi partenaires avec Peak Network, qui est peut-être un des projets les plus en vogue et les plus en vue sur la narrative d'Epine et RWA. Alors avec plus de 1,5 milliard de smartphones dans le monde, je dirais même que c'est peut-être plus, je crois que j'ai vu des données, c'était peut-être même plus que ça, et de toute façon on sera amené à ce qu'il y ait encore de plus en plus de smartphones dans le monde, j'imagine. Eh bien ce projet Natixis, il pourrait avoir un certain potentiel. Et il y aura en plus, avec ce projet, un programme d'airdrop, avec diverses tâches à accomplir, ça fait gagner des points, et ça fera gagner des tokens NTXT. Ça sera lancé en Q2 2024, en principe, s'il n'y a pas de retard, donc c'est assez proche. Dans la team de Natix Network, il y a entre autres le CIO, Ali Zeragots, il a plus de 10 ans d'expérience dans l'internet des objets,
projet et la blockchain, 5 ans en R&D en conduite autonome et en carte HD. Et il a aussi un doctorat en localisation spatiale, donc il est complètement qualifié sur ce domaine, le domaine du projet Natix Network qui collecte des données géospatiales. Il y a aussi leur CTO, Omid Mogarian, spécialisé dans les systèmes décentralisés et distribués et dans l'intelligence artificielle à grande échelle, plus de 15 ans d'expérience dans le développement et l'architecture de logiciels. Leur CPO, Lawrence Muck, il construit des produits computer vision d'intelligence avec de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée depuis plus de 10 ans. Il a développé et lancé plus de 20 produits à son actif. Bon voilà, pour résumer, Natixis, ça pourrait avoir du potentiel, d'où la vidéo que je fais en ce moment. Mettez un like. Je vais vous montrer maintenant un petit aperçu de l'application Drive du projet Natix. C'est une application qui est assez simple à prendre en main, c'est pas compliqué du tout. Alors déjà, il faudra connecter votre wallet. Ça vous rapportera des points. Évidemment, il faut connecter son wallet si vous voulez bénéficier des rewards. Vous aurez diverses missions à accomplir. Quand vous accomplissez ces missions, vous gagnez des points. Rien de plus simple et logique. Et là, par exemple, moi, j'ai 3415 points. J'ai testé l'application une seule fois hier. J'ai pas fait beaucoup de kilomètres. Et si on regarde le leaderboard, au niveau européen, je suis classé 1264e. Si on veut commencer à conduire, à utiliser l'application et gagner de l'oseille, il faut faire Start Earning. Et voilà, si j'appuie, vous voyez mon ordinateur, donc c'est pas bien intéressant, et je suis pas en train de conduire. Et vous voyez d'ailleurs en haut de l'écran, Earning Pause, on voit bien que je suis pas en train de conduire. Et au bout d'un moment, l'application se met en écran noir, ça c'est pour ne pas gêner la conduite. Moi je vais faire Stop Earning parce que je ne suis pas en train de conduire. Mais chaque fois qu'on fait de la conduite, vous avez vu, j'ai des gemmes GEM, ça me fait gagner des points. Et si je clique en haut à droite, on voit j'ai accumulé 70 gemmes. J'ai 0 Natix, c'est normal, le token n'est pas encore sorti, donc je peux pas gagner des tokens en conduisant. Mais avec les gemmes, et plus tard avec les Natix, on peut aller sur la marketplace. Et sur cette marketplace, il est ensuite possible d'utiliser ces points, ces tokens, ces gemmes, pour avoir des réductions, par exemple là 60% sur une montre intelligente. Moi je vais plutôt garder mes gemmes, et on verra bien par la suite ce que ça pourrait m'apporter. Voilà pour la présentation rapide et brève de l'application. Et si vous voulez l'essayer vous-même, c'est disponible sur iOS ou sur Android. Je vous ai parlé d'un programme aussi de récompense pour l'airdrop, le Network Labs Airdrop Programme. Je vous mettrai un lien vers cette page si vous souhaitez y participer. Vous pourrez connecter votre wallet. De la même manière, vous pourrez accomplir certaines tâches, gagner des points. Si vous faites ça ici, si vous faites ça sur l'application, il y a peut-être de l'argent à se faire, un petit peu de l'argent magique gratuit. Donc pourquoi pas, ça peut vous intéresser. En plus, sur un projet d'Epine, vous avez compris qu'il y a un certain potentiel. C'est également sur la narrative de l'intelligence artificielle. C'est un joli combo. Pour terminer, résumons brièvement les points clés de ce projet. Et c'est le CIO qui va le faire lui-même dans cette vidéo. No need to buy dedicated hardware. You can just bring your own device. You can bring your own smartphone. Pas besoin d'acheter un appareil dédié comme une dashcam. On peut simplement utiliser son smartphone. Minimum data plan consumption, so up to 99% less. Real utility for the drivers. We were talking, dashcam, navigation, parking, and so on. Ça consomme moins que les autres applications et il y a encore plus de fonctionnalités utiles pour les conducteurs, comme par exemple les places de stationnement qui sont libres puisque c'est en temps réel que la data est collectée. And both crypto and non-crypto rewards. C'est payable les rewards en crypto ou en monnaie non crypto. These are kind of the main pillars that differentiate us. Et donc voilà les piliers principaux de leur projet. La vente du token, ça devrait être en Q2 2024 et pour y participer, il sera possible d'être whitelisté. Pour ça, il faut aller dans leur Discord. Donc je vous le signale pour ceux qui veulent aller au bout des choses et qui aiment bien ce genre de petits tips. Et pour finir, évidemment, je vous inviterai à lire le white paper que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Je suis tombé sur ce projet il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à regarder de plus près, j'ai eu l'impression que c'était sous les radars et qu'il y avait très peu de gens qui étaient tombés sur ce projet ou qui le suivaient. Ça me paraît assez solide, ils ont déjà fait une belle levée de fonds, ils ont des beaux partenaires, des partenaires déjà dans le domaine du secteur d'Epine, mais aussi des partenaires encore plus grands, les Google, les Amazon et tout. En plus, il y a un airdrop, en plus, il y a l'application, on peut conduire sa voiture, gagner de l'argent et peut-être un peu rembourser son plein d'essence. Alors voilà, je me dis, ça peut intéresser vraiment plein de monde ce projet. Je précise que le token est sur la blockchain Ethereum, mais de ce que j'ai compris, il y aura de la compatibilité avec Polkadot et Solana. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est pas du tout sponsorisé, mais je sais pas, je le précise quand même des fois, parce que il y a toujours un peu de suspicion. Et maintenant,
vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi me remercier peut-être pour les tips, pour la découverte. Vous pouvez activer les notifications, dire ce que vous en pensez, et évidemment, vous trouverez des liens dans la description, vous pourrez me suivre sur mes réseaux sociaux.